J'ai pas mal de traversé les pays, les continents. Et un beau jour, je suis tombé sur ce monsieur. Vous le connaissez, ce monsieur? Non? Ah, tu devrais. C'est monsieur Silla. Et monsieur Silla, il m'a dit un jour, dis-moi, Père Noël, il habite très très loin, vers le pôle Nord. J'aimerais bien que tu viennes un jour à la Goutte d'Or. Alors moi, j'ai demandé où était la Goutte d'Or. C'est où? Alors, est-ce que quelqu'un peut m'indiquer un petit peu? C'est dans quelle ville déjà? À Barbès. Mais c'est quoi Barbès? À Paris. À Paris. Voilà, à Paris. Bravo. Alors, on m'a demandé de venir à Paris. C'est pas très compliqué, mais c'est à la fois difficile. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai pas de GPS. J'ai demandé à Rudolf. Vous savez tous qui est Rudolf? C'est le gros nez rouge. Alors, c'est quoi son gros nez rouge? Il y a des clowns aussi avec des clowns rouges. C'est des reines. C'est un, effectivement. Et c'est le chef de mes reines. C'est lui qui connaît tout. Par exemple, toi qui es habillé en bleu, je suis sûr qu'il va trouver son chemin demain pour t'apporter un ou deux cadeaux, on verra en fonction de ce qui était sage. Et donc, il m'a demandé, monsieur Silla, de me dire d'abord si je pourrais venir à la Goutte d'Or. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des enfants à la Goutte d'Or? Oui. Il y a des enfants à la Goutte d'Or? Oui. Moi je vous entends pas. Bien. Parce que, en général, moi je viens toujours au mois de décembre. Alors il y en a qui disent que je suis un faux, il y en a qui disent que je suis un vrai. Peu importe. Le plus important, c'est de comprendre pourquoi je viens. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui vous a demandé, il vous a parlé de ce que c'est qu'aujourd'hui, la France, pays d'accueil. Mais justement, pourquoi tu fais T'as mal à la gorge. J'espère que tu n'auras plus jamais mal à la gorge. En tous les cas, chose est sûre, c'est que Amadou, monsieur Silla, il y a 20 ans, il est arrivé lui aussi à Barbès, à la Goutte d'Or, et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour les enfants? Alors il s'est dit, je vais créer une association. Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent chez monsieur Silla aider aux devoirs, à l'aide des devoirs? Levez le doigt. Bien. Alors le monsieur tout à l'heure, je l'ai entendu, il a dit de bien travailler. Qui a la main? Alors, qui a des mauvaises notes? Ah, tu as levé la main. Il y a un grand garçon. Il y a des mauvaises et des bonnes notes. Le plus important, c'est pas les notes, c'est le comportement. C'est pas c'est Ça veut dire que si tu as de mauvais comportements, demain, tu ne pourras plus venir ici. Alors, justement, M. Silla, il s'est dit, je vais prendre tous les enfants qui ont des soucis. Ceux qui ont des difficultés pour écrire, pour lire, mais aussi des difficultés pour se lire correctement. Et il a dit, je vais créer cette association. Et grâce à cette association, et là je m'adresse à tous les parents et aux papas qui sont peut-être dans cette tente, et bien grâce à M. Silla, eh bien il y a des enfants de la Goutte d'Or qui peuvent recevoir une aide tous les soirs. Alors je vais lui laisser le micro pour dire à tous ceux et à celles qui ne connaissent pas encore sur l'association, de savoir comment il fonctionne. Je crois qu'il y a des bénévoles. Oui, il y a des bénévoles, mais bon, on se connaît, avec tout le monde ici, les visages, c'est des visages qu'on connaît, qu'on croit, on voit les enfants aussi, on les voit régulièrement avec les parents, donc on est sur le territoire, et je pense qu'on fait partie en tout cas des acteurs de ce territoire-là, et sur ce plan-là, l'association se situe là, en face, et puis on a le local qui se situe au 25 rue de la Goutte d'Or, du projet, Jacques Christian Diadoudou, alphabétisation et tous les autres ateliers. Voilà. La Goutte d'Or SOS Casamance qui aide et qui est implantée. Allez, tout le monde connaît la chanson. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec les cadeaux par milliers, nous
n'oublie pas mon petit soulier. Alors on va voir si on a oublié. Alors il faudrait mettre 2 rangées. Mettez-vous en 2 rangées. Je pense que... Alors, on va faire une rangée de petits, une rangée de grands. Et les grands devant moi. Alors, donc, comme je l'ai dit, Noël, c'est un moment où on donne des cadeaux et on voit l'émerveillement dans les yeux des enfants. Ces yeux qui scintillent, les parents qui sont contents, les enfants sont contents. Il ne faut pas que les adultes se mêlent des histoires des enfants. Laissez les enfants vivre leur enfance dans le pays où ils se trouvent. Ne les bloquons pas, ne polluons pas des enfants. Laissez nos enfants ressembler à tous les enfants, ce qui ne nous empêchera pas de leur donner une éducation, une bonne éducation, notre tradition, nos héritages. Mais ils doivent aussi s'ouvrir au monde. L'ouverture au monde est une exigence que nous devons cultiver, que nous devons transmettre. Voilà, SOS Casamance, au cœur de la Goutte d'Or à Paris, contribue à l'éveil des parents, à responsabiliser les parents, à alphabétiser les responsables, à instruire les parents, aider les enfants aussi dans leur scolarité, ici et là-bas, créer des centres de santé en Afrique, créer des écoles en Afrique, parce que l'école c'est aussi un avenir. S'il n'y a pas d'école, l'avenir des enfants est bouché. Donc SOS Casamance est une association véritablement au cœur de l'événement, au cœur de la cité. Et Silla et ses bénévoles, ces jeunes en service civique, tous ces gens qui viennent accompagner SOS Casamance pour tout simplement que SOS fasse du bien, continue à faire du bien, et contribue effectivement à la parentalité, au civisme, au partage, au travail sur la paix, la lutte contre les violences, etc. Regardez-moi les enfants qui sont attroupés, qui sont très très contents, très contents. Nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans, nous avons des juifs, nous avons de tout. Et c'est ça qui est intéressant. Et SOS Casamance travaille pour la diversité et le respect de chacun. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Laissez les enfants grandir, ne les polluons pas, laissez nos enfants profiter. Un cadeau, c'est vraiment des yeux qui scintillent. Et ce n'est pas ça qui va faire des enfants des chrétiens ou des juifs ou je ne sais quoi. Voilà. Joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël à SOS Casamance. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette opportunité. Pape Bakary Sissoko, à Paris. Regardez, tout le monde est content. Enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, voisins, voisines, regardez, le chapiteau est plein, 2 rangées. Et les enfants ont accroché des vœux sur le sapin. Ils ont accroché des vœux, certains disent qu'ils ne veulent plus qu'il y ait des bagarres, certains veulent voyager, ils disent qu'ils veulent qu'il y ait la paix dans leur cité, dans leur ville, ils veulent le bonheur, ils veulent du football, ils veulent beaucoup de choses, ils veulent la paix. À aucun moment vous n'avez entendu violence, parce que les enfants sont des êtres purs. Et vraiment, merci beaucoup. Voilà. Des bébés dans leurs poussettes. Voilà. Noël pour tous, sans distinction. Voilà. Pape Bakary Sissoko pour SOS Casamance, le 23 décembre 2023. Un chapiteau plein, comme vous pouvez le constater. Des enfants ravis qui attendent effectivement que leur Père Noël leur donne leur cadeau. Voilà. Je suis vraiment très très content d'assister à cet événement-là, parce que ça c'est super. Voilà, regardez, c'est là-bas, le BRAP avec Marie, SOS Casamance, le BRAP avec Marie que vous voyez là-bas, toujours présente. Et puis, nos animateurs de Radio Tamba, je crois, voilà, qui ont tenu à animer cet événement. Voilà, à l'année prochaine, 2024 soit heureux, 2024 en paix, de sérénité.
merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Ici et là-bas. Et Île-de-France, Casamance, Sénégal. La paix partout. La paix et la concorde partout. Nous avons besoin de ça. Merci.